Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie dans le précieux et le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, partagez massivement ce direct. J'espère que vous m'entendez bien. J'espère vraiment que vous m'entendez. Parce que aujourd'hui encore, nous avons, je ne sais pas, vraisemblablement, un souci de connexion. Donc, nous avons vraisemblablement un souci de connexion, mais nous prions que le Seigneur puisse arranger cela. Je vous bénis dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis disposé à vous apporter un message. Alors, partagez massivement ce direct. Partagez-le et que la grâce de Dieu soit sur votre vie, que le Saint-Esprit vous inonde encore ce soir et que les bienfaits de l'Éternel vous soient confiés et donnés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu soit sur votre vie. Vous êtes les bienvenus sur notre chaîne de télé. Nous sommes sur la chaîne TV du Myriade. Alors, nous sommes heureux de vous recevoir encore ce soir pour pouvoir nous édifier avec la parole de Dieu. Soyez les bienvenus sur cette chaîne. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous disposons pour vous apporter la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, abonnez-vous. Le nom de la chaîne, c'est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Et notre page Facebook, c'est aussi Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Nous avons aussi un site internet que vous pouvez visiter, c'est www.bishopmelchisedec.org. Vous êtes sincèrement les bienvenus ce soir sur notre chaîne. Que la grâce de l'Éternel soit sur votre vie. Je voudrais, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, prier avec vous avant de commencer ce direct. Je pense que Dieu va parler à quelqu'un ce soir. Toute cette journée, j'étais un peu triste. Toute cette journée, j'étais triste. Je n'étais pas triste parce que j'avais appris un malheur ou un problème quelconque, mais j'étais triste à cause de ce message que Dieu a mis dans mon cœur. Et je me disais, l'être humain rate quelque chose. Alors, mettez massivement de cœur, partagez massivement ce direct, partagez massivement, afin que nous soyons tous disposés. Alors, le direct n'est pas, même s'il est attaqué comme d'habitude, mais je pense que le direct aujourd'hui, il y a un problème de réseau. Vous savez, les gens sont confinés. Les gens sont chez eux à la maison, ils sont confinés. Ce qui fait que tout le monde est sur Internet. Donc, même quand tu as la fibre ou tu as tout ce qu'il faut, tu as souvent des soucis de connexion. Et on peut comprendre ça parce que tout le monde est confiné. Les gens sont chez eux à la maison et les gens s'ennuient. Donc, les gens passent leur temps à être soit sur la télé ou sur Internet. C'est pourquoi souvent nous avons ces soucis de connexion. Mais Dieu, notre Dieu, est vivant et nous croyons qu'il va nous rétablir toutes choses. Je vais prier avec vous ce soir avant de prêcher la parole. J'espère que vous êtes disposés et j'espère qu'il y a une personne qui va recevoir une grâce particulière ce soir. Alors, bien-aimés, disposons nos cœurs pour recevoir. Mabro kosande lebre kosharababa seketerege. Inemabo sidalaba seketerege shikarababa seketurogoboboshi. Je bénis la puissance de Jésus-Christ. Je bénis le nom de Jésus-Christ ce soir. Et je prie que ce moment soit béni. Je prie que la grâce de Dieu soit là. Je vais paralyser tout esprit qui rentre dans les réseaux. Je vais paralyser toute puissance d'attaque
Je veux paralyser tout esprit de méchanceté, de jalousie dans la vie d'une personne. Je prie que la grâce de Dieu ce soir soit divine. Je vais faire trembler la terre où se trouve une personne. Je vais faire trembler la terre où se trouve une femme. Je vais faire trembler la terre où se trouve un homme. Je prie pour que la terre tremble. Et je prie pour que l'ennemi qui est en train d'agir contre ta destinée soit foudroyé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que quelque chose de nouveau commence dans ta vie aujourd'hui. Si tu n'as pas connu le bonheur depuis un moment, que le bonheur te retrouve aujourd'hui. J'invoque le Saint-Esprit. J'invoque la puissance de Jésus-Christ. J'invoque la gloire de Jésus-Christ. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu menteur. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu menteur. Le Dieu que je sers n'est pas un Dieu menteur. Oh, alléluia. Mobroko sanelebre que c'est. Une personne me dit Amen. Une personne me dit Amen. Oh, je ressens quelque chose de particulier. Je sens quelque chose de particulier ce soir pour quelqu'un. Je ressens un esprit de renouvellement. Je ressens un esprit de renouvellement. Un esprit de renouvellement. Une grâce de renouvellement. Une puissance de renouvellement. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de nouveau pour une personne. Le Seigneur est en train de commencer quelque chose de grand pour une personne. Et je crois que cette personne, c'est toi. Tu es en train de me dire Amen. Et tu es en train de recevoir. Je crois que la personne que le Seigneur veut bénir ce soir, c'est toi. Je crois que la personne que le Seigneur veut toucher ce soir, c'est toi. Oh, je vais dire bonjour Saint-Esprit. Comment vas-tu, mon bras droit, Saint-Esprit? Comment vas-tu, mon ami? Comment vas-tu, mon frère? Comment vas-tu, mon bien-aimé Saint-Esprit? Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Bonjour Saint-Esprit. Je te tiens dans mes bras. Je veux te faire un câlin particulier. Je veux t'embrasser, Esprit de Dieu. Je me prosterne devant toi. Je veux sentir ton odeur, Saint-Esprit. Je veux te toucher d'une autre manière. Je veux que tu me touches aussi d'une autre manière. De la tête aux pieds, ouvre-moi, Esprit de Dieu. De la tête aux pieds, ouvre-moi, Esprit de Dieu. De la tête aux pieds, ouvre-moi, Esprit de Dieu. Utilise-moi pour une personne ce soir. C'est Karobo, Shikamayoloko Tarabratike. Mabo, Sikababo, Sharabreko Solobo. Ideba, Sububo, Shibaba, Sonebege, Sanakabaya Lakase. Ikamoyo Loko Seke. Oh, Rabasenterebeke Sharabrato Lokoshi. Je prie pour Aya. Je prie pour Antoinette. Je prie pour Bertine. Je prie pour ces noms qui défilent dans mon esprit. Je prie pour François. Je prie pour Josué. Oh Père, je prie pour toute personne que tu es en train aujourd'hui de connecter à mon onction. Que le feu qui m'envahit en ce moment aille toucher cette personne. Qu'elle sente que je suis en communion avec elle par ton esprit. Et que quelque chose de particulier se passe ce soir. Père, nous voulons le réveil. Père, nous voulons que ton nom soit glorifié et que l'on sache que tu es Dieu, créateur du ciel et de la terre. Créateur du ciel et de la terre. Merci Saint-Esprit. Merci de m'avoir oint. Merci de m'avoir choisi. Merci de m'avoir inondé. Merci Saint-Esprit. Obobo si baba sokolobolom fasa kasa. Babro si bobo si baba sekerege. Oh la 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 karaba sekerege si. Alléluia. Mabro sekese. Oh shekerebe kese. Oh alléluia. Oh alléluia. 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 Je t'aime cet esprit.
Je t'aime, Esprit de Dieu. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oh Saint-Esprit, je t'aime. Merci Seigneur pour ce moment que tu bénis. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? Vous êtes bénis au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? Vous êtes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? Vous êtes exaucés au nom de Jésus. Est-ce qu'une personne est en train de dire Amen? Ce soir, je déclare que tu es exaucé. Je déclare que tu as entendu, tu as écouté. Je prophétise et je déclare que le miracle est en train de se produire dans ta vie. L'Esprit de Dieu me dit, la plupart des gens qui m'écoutent, qui ont besoin d'un visa, qui depuis longtemps m'écoutaient et qui m'écoutent, mais qui sont en train de demander un visa pour la France, pour les États-Unis, pour le Canada et pour un autre pays européen qui sont en Afrique. Ce soir, je reçois d'une manière audible. L'Esprit de Dieu me dit, tous ceux qui t'ont suivi, qui te sont fidèles, qui croient en ton onction, qui ont besoin d'un visa, l'Esprit me dit, cette année même, j'entends le chiffre 3, 1, 2, 3. Il dit, d'ici 3 mois, Dieu dit, d'ici 3 mois, je dispose à leur donner le visa. D'ici 3 mois, dis à ceux-mêmes qui sont en Tunisie, dis à ceux qui sont au Maroc, dis à ceux qui sont en Algérie, qui sont en train de lutter pour atteindre l'Europe, parce qu'ils ont cru en toi, ceux qui ont cru en toi. Dieu dit, je fais quelque chose d'exceptionnel pour eux. Je leur ouvre les portes de l'Occident. Je leur ouvre maintenant les portes qui étaient fermées. D'une manière miraculeuse, dit Dieu, ils vont se retrouver dans ces lieux et ils comprendront que je suis Dieu. Et pendant ce temps, je vois des femmes qui sont, j'entends le mot, c'est les pays arabiques. J'entends Tunisie, j'entends Maroc, j'entends Algérie. Elles sont noires. Et ces femmes-là sont des nationalités africaines. C'est-à-dire qu'elles sont africaines, elles sont là-bas. Et je parle spécialement à des femmes qui sont pour parler avec des gens en Europe et qui ont décidé d'aller les marier. Dieu me dit que ça va s'accomplir. Je suis en train de voir des hommes blancs qui sont en train de prendre l'avion pour descendre dans ces pays parce qu'ils vont marier une femme. Et je crois que toi qui m'écoutes, qui en fais partie, Dieu va le faire maintenant pour toi. Je suis en train d'avoir une autre vision. Je vois des femmes qui ne pouvaient pas accoucher en train d'enfanter. Je vois des bébés métis, je vois des bébés noirs. Et Dieu est en train de me dire, c'est l'heure de l'enfantement. Même la stérile va enfanter. Écoute, crois à cette prophétie, crois à cette onction. Il dit, même la stérile va enfanter. Ton ventre va changer de système. On t'avait dit que tu ne pouvais pas accoucher, même si tes trompes étaient coupées, même si tu avais la stérilité chronique même. Je suis en train de t'annoncer que cette année, mon Dieu est en train de me dire que tu vas voir ton bébé dans ta main. Tu vas entendre ses cris et il va grandir. C'est ton enfant. Il ne naîtra pas pour mourir, dit Dieu. Oh, je suis en train de voir spécialement des hommes. C'est pas des femmes qui font des affaires, des situations bloquées. Je vois un qui auparavant voyageait entre l'Europe et l'Afrique, mais tout est bloqué. Il n'arrive plus à rien faire. Il me dit, c'est l'heure du déblocage. Je vais changer l'histoire de certaines personnes. Dieu dit, il me dit, c'est la dimension du déblocage, c'est la dimension du nouveau départ. C'est la dimension du déblocage. Je suis en train de voir. Je vois des doigts tendus. Et ce sont des doigts de femmes. Elles sont en train de prier pour que l'homme qu'elle aime puisse leur mettre la bague. Et qu'elle puisse passer maintenant au mariage. Je suis en train de voir cela. Et Dieu me dit que cela va s'accomplir. 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 Tu vas rentrer dans ton mariage. Je dis que tu vas rentrer dans ton mariage.
J'ai déclaré que tu rentres dans ton mariage. Je dis que tu rentres maintenant dans ton mariage. Il aura trop de mariages. Envoyez-moi des offrandes, envoyez-moi des cadeaux de mariage aussi, parce qu'il aura l'enfantement, il aura les mariages, il aura les visas. Tous ceux qui ont suivi ce direct, quand ça va s'accomplir, ne te cache pas. Ne fais pas comme si tu ne sais pas que j'ai prophétisé sur ta vie. Appelle-moi, dis homme de Dieu. La prophétie s'est réalisée. J'ai voyagé, j'ai eu mon visa. La prophétie s'est réalisée. L'homme est quitté en Europe pour venir me marier. Je me trouve aujourd'hui en France ou au Canada ou aux États-Unis. La prophétie s'est réalisée, homme de Dieu. J'étais stérile, mais je viens d'avoir mon enfant. Et amène ton offrande pour sceller cela. Sinon, après, ne m'appelle pas pour dire que tu as des problèmes. Mes anges sont terribles. Ils n'aiment pas qu'on joue avec moi comme escroc. C'est pourquoi je vous dis, si Dieu l'a fait, il faut sceller. Même ceux qui veulent. Pendant que cette parole est sortie, si tu as la foi que tu es concerné, tu peux commencer à s'aimer déjà. Pour s'aimer, tu n'as qu'à appeler ma secrétaire. Et tu lui demandes comment tu peux s'aimer. Elle va t'expliquer. Lorsque je reçois ton offrande, je vais aussi prier spécialement encore pour toi. J'entends perturbation. Il y a des parents qui ont des enfants très perturbés. Il y a des parents qui ont des enfants, ils se demandent si ces enfants vont réussir. Il y a d'autres qui ne veulent plus aller à l'école. Certains sont bien dans le football, dans le sport, mais en même temps, ils se promènent avec des délinquants. Ils se promènent avec des gens qui sont en train de changer leur destinée. Dieu me dit, maintenant même, par ma voix, au son de ma voix, cela s'arrête maintenant une fois. Cela s'arrête maintenant deux fois. J'arrache l'esprit de ton enfant qui était planté dans le monde des ténèbres pour l'orienter dans la destruction. Et je le ramène dans la vie maintenant réelle. Je prie que la force de Dieu brise tout ce qui était négatif autour de lui. Ma Corée, je vois des gens liés, avec aux pieds comme aux mains comme aux reins. On les tire en arrière. Les sorciers, les mystiques et des gens très mauvais te tiennent. Tu veux avancer, on te retient. Tu veux avancer, on te retient. Mais au nom puissant de Jésus, j'arrête cela maintenant. Je prie que tout canal satanique, tout pouvoir démoniaque qui est en train de te retarder ta destinée, soit paralysé. Au nom puissant de Jésus, je condamne toute puissance des ténèbres. Je condamne tout esprit satanique. Je condamne tout démon qui est en train d'agir contre ta destinée. Je prophétise aujourd'hui que parce que tu entends le son de ma voix, ton histoire change. Ils ont dit que tu mourras. Tu ne mourras pas. Tu vivras. Et c'est toi qui raconteras les merveilles et les œuvres de l'Éternel. Et c'est eux qui seront enterrés à ta place. Celui qui a décidé que tu meurs à ta place. Tu ne m'as pas dit Amen. Celui qui a décidé que tu meurs à ta place. Dis Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Quelqu'un m'a dit Amen. Que Dieu vous bénisse. Le thème de ce soir, c'est la résidence privée de Dieu. J'aimerais que nous prenions notre Bible dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Prends ta Bible dans Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Tu prends ta Bible dans Genèse chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 1. Je fais la lecture. Genèse chapitre 4 à partir du verset 1. Adam connut Ève sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage es-tu abattu?
Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domine sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait, Caïn? Qu'as-tu fait? Caïn, qu'as-tu fait? Caïn, tu ne peux pas t'enrichir en versant le sang de ton frère, Caïn. Caïn, tu ne peux pas changer ta destinée en tuant ton frère, en sacrifiant ton frère. Caïn, tu ne peux pas avoir l'élévation en sacrifiant la personne qui devrait te coûter le plus cher, ton frère, ta femme, ton enfant. Caïn, 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 la voix du sang de ton frère crie. La voix du sang de ton frère, la voix du sang de celui que tu as sacrifié, la voix du sang de celui que tu as tué, la voix du sang du bébé que tu as égorgé, la voix du sang de la personne que tu as sacrifié comme un animal est en train de crier, dit Dieu. Il crie jusqu'à moi, dit Dieu. Oh my God, je vais prêcher ce soir, je vais prêcher ce soir. La résidence privée de Dieu. Dieu t'appelle à l'élévation. Dieu t'appelle à la bénédiction. Dieu t'appelle à une dimension supérieure de prospérité. Mais Dieu te défend de tuer pour cela. Dieu te défend d'égorger pour cela. Dieu te défend de sacrifier un humain pour cela. Oh, Caïn, tu pouvais changer d'attitude. Caïn, tu pouvais changer d'attitude, Caïn. Caïn, tu pouvais juste revenir faire une autre offrande à Dieu. Caïn, tu pouvais revenir faire une autre offrande à Dieu. Tu n'étais pas obligé de tuer ton frère. Tu pouvais même demander à ton frère de te donner un agneau. Tu pouvais lui demander de te donner un bœuf. Tu pouvais lui demander un mouton, ce que tu veux. Et tu pouvais revenir à Dieu pour dire, Seigneur, je t'avais donné les fruits de la terre, tu as refusé. Je reviens avec un agneau. Je reviens avec un bélier. Je reviens avec un cheval. Je reviens avec, je ne sais pas, mais tu pouvais te rattraper, Caïn. Mais tu as préféré tuer ton frère. Tu as préféré verser le sang de l'innocent. Tu as préféré sacrifier la femme qui t'aimait. Tu as préféré sacrifier l'enfant que tu as mis au monde. Tu as préféré sacrifier ton frère de même père, même mère. Tu as préféré tuer ta mère pour la richesse. Tu as préféré tuer ton père pour la richesse. Tu as préféré tuer la binosse qui avait un père et une mère. Tu as préféré tuer le bébé qui... Et nous sommes sur moi ce soir.
Tu as préféré tuer le bébé, mais tu n'entends pas les pleurs de son père, tu n'entends pas les pleurs de sa mère. Et la Bible dit, le sang, les pleurs, le cri du sang de la personne que tu as tuée est en train de crier à l'Éternel. Mais si tu as tué 10 000 personnes, le sang de 10 000 personnes crie à l'Éternel. Si tu as tué 20 personnes, le sang de 20 personnes crie à l'Éternel. Si tu as tué 100 personnes, le sang de 100 personnes crie à l'Éternel. Le problème n'est pas que Dieu ne veut pas que tu t'enrichisses. Dieu dit, je t'ai créé pour dominer. Dieu dit, je t'ai créé pour que tu sois élevé. Dieu dit, je t'ai créé pour que tu prospères. Mais aucunement il est écrit que tu dois tuer ton frère pour toi. Aucunement il est écrit que tu dois égorger quelqu'un pour t'enrichir. Tu as fait une erreur, Caïn. Tu as fait une erreur, Caïn. Le sang est en train de pleurer. Le sang crie à Dieu. Le sang pleure chaque jour. Et Caïn, c'est pas bon, Caïn. Caïn, répands-toi, Caïn. Répands-toi. Caïn, tu crois que tu as tué ta femme et que c'est fini? Tu crois que tu as tué ton fils, que c'est fini? Tu crois que tu as tué le pauvre Abinos, la veuve, c'est fini? Tu crois que tu as tué un bébé dans la rue et c'est fini? Tu crois que la jeune fille que tu as amadouée pour tuer, pour enlever les parties, les organes, tu crois que c'est fini? Tu crois que c'est fini, Caïn? Tu n'as pas le droit. La Bible dit tu ne tueras point. La Bible déclare tu ne tueras point. La Bible dit tu ne tueras point. La Bible dit tu ne tueras point. La Bible déclare tu ne tueras point. La Bible dit tu ne tueras point. Et j'arrive pas à comprendre sur cette terre. Quand le riche tue, les gens acclament. Alléluia, amen. Mais quand Dieu frappe le riche qui a tué, certains hypocrites font semblant de pleurer. Dieu ne prépare la mort d'un riche sanguinaire. Dieu ne prépare la mort d'un riche assassin. Dieu ne prépare celui qui a sacrifié pour s'enrichir. Dieu ne prépare celui qui a tué pour son pouvoir. Lorsque le pauvre meurt, on voit peu de personnes qui pleurent. Lorsqu'on égorge un chantre, lorsqu'on égorge un bébé, lorsqu'on égorge la veuve, lorsqu'on égorge l'orphelin, lorsqu'on brûle une maison avec une maman et ses enfants, lorsqu'on prend une machette pour couper une tête, pour jeter dans la rue, on ne voit pas les gens pleurer. Parce que c'est un pauvre qui est mort. Parce que c'est un pauvre qui est mort. Mais lorsqu'un riche meurt, après avoir tué des milliards et des milliers de personnes, on dit, oh, que Dieu prenne son âme, que Dieu le reçoive. Dieu ne le recevra pas. Dieu ne le recevra pas. Quelles que soient vos prières, Dieu ne recevra pas Caïn. Dieu ne recevra pas Caïn. Quelles que soient vos prières, Dieu ne recevra pas Caïn. Caïn a versé le sang humain et le sang est en train de pleurer. Le sang est en train de secouer la terre. Dis à Caïn de se repentir avant sa mort. C'est mieux. Oh my God. Mon message est en train de changer. Je ne sais pas pourquoi. Le problème de l'homme, le thème de mon message, c'est la résidence privée de Dieu. Certaines personnes pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ils sont dans la maison de Dieu. Certaines personnes pensent que parce qu'elles sont musulmanes, elles sont dans la maison de Dieu. Certaines personnes pensent que parce qu'ils sont catholiques, protestants, évangéliques, quelle que soit leur religion, ils sont dans la maison de Dieu. Dieu ne réside pas entre quatre murs. Dieu ne réside pas dans une maison. Dieu ne réside pas dans un temple. Dieu ne réside pas dans une cathédrale. Dieu ne réside pas dans une basilique. Dieu ne réside pas dans un temple. Dieu ne réside pas à la mosquée. Dieu ne réside pas à l'église. Dieu n'habite pas chez le pasteur.
Dieu n'habite pas sur le bishop. Dieu n'habite pas sur le prophète. Dieu est esprit. 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 Ah, je vais prêcher. L'Esprit de Dieu est sur moi. Je vais prêcher. Dieu est esprit. Et là où Dieu veut habiter, c'est là, dans ton cœur. Dans ton cœur. C'est ici le temple que Dieu veut habiter. La résidence privée de Dieu, c'est là, c'est le cœur, c'est cet endroit, c'est là que Dieu veut dormir, c'est là que Dieu veut habiter, c'est là que Dieu veut se positionner. Dieu n'est pas entre nos murs, Dieu n'est pas entre nos murs, Dieu n'est pas entre nos murs. Nous pouvons faire 10 ans, 40 ans dans une église, dans une mosquée. Nous pouvons être imam, pasteur, prophète, tout ce que nous voulons. Si notre cœur a refusé que Dieu puisse y habiter, nous ne sommes pas de Dieu. Tu n'es pas de Dieu si Dieu n'est pas dans ton cœur. Parce que si Dieu est dans ton cœur, tu ne tueras pas ton prochain. Si Dieu est dans ton cœur, tu n'iras pas avoir la haine contre ton prochain. Si Dieu est dans ton cœur, la jalousie ne sera pas dans ton cœur. Si Dieu est dans ton cœur, la haine, la vengeance, l'hypocrisie, le mensonge, le vol ne seront pas dans ton cœur. Dieu n'est pas dans ton cœur. Ma cobra. Il n'est pas seulement tout dit. Les tout m'a appris que ça. La résidence privée de Dieu sur terre, c'est pas une maison construite par un homme. La résidence privée de Dieu sur terre, c'est ce que le château que Dieu a créé lui-même. En créant l'homme, il a créé cette résidence, elle se trouve en lui. C'est du cœur que vient tout. C'est ton cœur. Si ton cœur ne bat plus, tu ne vis plus. Ton sang circule dans le corps à cause de ton cœur. Dieu est là. C'est là qu'il veut être. C'est ici qu'il veut être. Comment tu dis que tu as Dieu alors que tu as la haine? Comment tu dis que tu as Dieu? Tu vas à l'église, bien sûr, alors que tu es mauvais, tu es hypocrite, tu es une menteuse, tu es quelqu'un qui est rempli de méchanceté. Toutes tes pensées, c'est de faire du mal à ton prochain. La Bible dit, lorsque tu as pensé le mal, même si tu ne l'as pas encore fait, tu as déjà consommé le mal. C'est ce que dit ma Bible. Si tu n'as jamais pris un couteau pour égorger quelqu'un, à partir du moment où tu penses à la mort de cette personne, tu l'as déjà tué. Et écoute-moi. Il y a une notion sur moi ce soir pour te parler. Il y a une notion sur moi ce soir pour te prêcher. Quelle est la résidence de Dieu? Est-ce que tu sais pourquoi tu as des problèmes? Est-ce que tu sais pourquoi les choses n'avancent pas dans ta vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu pries mais tu ne vois rien? Est-ce que tu sais pourquoi le diable continue de lutter contre ta vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu ne vois pas la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie? Est-ce que tu sais pourquoi tu ne vois pas la démonstration de la puissance de Dieu dans ta vie? C'est parce que Dieu n'est pas dans sa résidence privée dans ton corps. Ton cœur est rempli d'autres choses. Ton cœur est rempli de haine. Caïn, qu'est-ce que Abel t'a fait de mal, Caïn? Abel n'avait-il pas le droit de vivre? Caïn, qu'est-ce que Abel t'a fait de mal?
Mais aujourd'hui, nous avons les héritiers de Caïn qui vivent encore dans nos églises, dans nos mosquées, dans notre société, dans notre entourage, dans notre travail. Nous avons des héritiers de Caïn autour de nous. Il y a des héritiers de Caïn qui sont pasteurs, qui sont prophètes, qui sont bishops, qui sont imams. Il y a des héritiers de Caïn qui vont à l'église. Il y a des héritiers de Caïn qui sont baptisés et confirmés. Il y a des héritiers de Caïn qui portent des soutanes, des toges, des cravates, qui ont des grosses Bibles, mais ce sont des héritiers de Caïn. De qui es-tu héritier? De qui es-tu héritier? Abel avait un bon cœur. Abel ne doutait pas de son frère. La Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Abel n'a pas soupçonné son frère. Abel était rempli d'amour. Abel était rempli d'amour. Dieu a exaucé l'offrande d'Abel parce que Dieu a regardé. Il a vérifié. Le cœur d'Abel était bon. Et Dieu a agréé son offrande. Et Dieu a dit à Caïn, change ton cœur pour que j'accepte ton offrande. Oh, pasteur, je me suis promené, j'ai fait des offrandes ici, j'ai fait des offrandes là, j'ai béni tel homme de Dieu, j'ai donné une maison, j'ai donné une voiture, j'ai donné ceci, j'ai même donné un terrain, j'ai tout vidé, j'ai vidé mon compte, mais il n'y a rien qui avance dans ma vie. Pasteur, j'ai trop fait les actions prophétiques, j'en ai fait des milliers, j'en ai fait des centaines, mais rien n'avance dans ma vie. Alors, après avoir fait tout ça, est-ce que tu as vérifié le cœur? Est-ce que tu as vérifié le cœur? Frère, tu as vérifié ton cœur? Oh, il y a des pasteurs qui sont mauvais. Il y a des pasteurs qui sont pires que des fils de Satan. Il y a des prophètes, on dirait qu'ils dorment dans le cœur du diable. Il y a des bishops qui sont mauvais, très méchants que le mot méchant. Il y a des imams méchants. Il y a des musulmans méchants. Il y a des chrétiens méchants. Des gens qui disent qu'ils prient Dieu qui sont méchants. Ils ont la haine. Ils ont la haine dans leur cœur. Ils ont la haine contre leurs prochains. Ils n'aiment pas leurs frères. Ils n'aiment pas leurs sœurs. Ils pensent qu'à eux seul. Caïn pensait qu'à lui seul. Caïn n'a pas donné la place à Dieu dans sa résidence privée. Caïn pensait qu'à lui. Les Caïns pensent qu'à eux. Comment je vais être président? Comment je vais être ministre? Comment je vais avoir l'argent? Mais tu vas mourir, tu vas laisser l'argent ici. Tu vas mourir, tu vas laisser les maisons ici. Tu vas mourir, tu vas laisser les femmes ici. Tu vas mourir, mais tu vas laisser toutes tes richesses ici. Va demander à ceux qui avaient des milliards et des milliards qui sont morts. Va demander à Michael Jackson. Va demander à Sokabreko, Shekebereko, Johnny Hallyday, demande à toutes ces personnes, demande à Oufoué Boyine, demande à tous ceux qui avaient des millions et des milliards qui sont partis, demande-les s'ils ont envoyé un centime avec eux. À cause de l'argent, à cause des choses de ce monde, tu as enlevé Dieu de sa résidence privée, tu as enlevé Dieu de sa résidence privée, tu as remplacé Dieu avec la haine, tu as remplacé Dieu avec la méchanceté, tu as remplacé Dieu avec la jalousie. Tu es méchant, tu es méchante. Et tu dis je suis chrétien, tu dis je suis baptisé, tu dis j'ai le Saint-Esprit. Et chaque jour tu es là. Tu parles en langue, mais c'est pas la langue de Dieu que tu parles, c'est la langue de Satan que tu parles, c'est la langue de la haine que tu parles, c'est la langue du mensonge que tu parles, c'est la langue de l'hypocrisie. Change ton cœur. Ton cœur est la résidence privée de Dieu. Tu veux que Dieu travaille dans ta vie? Tu veux que Dieu fasse des choses extraordinaires avec toi?
Tu veux connaître une dimension supérieure de la puissance de Dieu. Change ton cœur. Change ton cœur. Frère, change ton cœur. Sœur, change ton cœur. Tu ne peux pas être chez toi et avoir la haine de ton prochain et demander à Dieu de faire des choses pour toi. Tes bénédictions sont bloquées à cause de ton cœur. Il y a des miracles que Dieu peut opérer dans ta vie qui sont bloqués parce que ton cœur est mauvais. Il est écrit dans Jérémie chapitre 17, le verset 9. Jérémie 17, 9. Je vais chercher, je vais lire pour vous. Il est écrit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. C'est Dieu seul qui peut le connaître. Dans Jérémie 17, 9. Je vais trouver ça pour vous. Est-ce que je vais trouver ça rapidement? Jérémie chapitre 17, verset 9. Jérémie chapitre 17, verset 9 dit, je le lis, le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Jérémie dit, le cœur est tortué par-dessus tout et il est méchant, qui peut le connaître? Qui peut connaître ton cœur? Dieu. Tu peux mentir à tout le monde, mais tu ne peux pas mentir à Dieu. Moi, je ne pleure pas. Je ne pleure pas ceux que Dieu a châtiés. Moi, je ne pleure pas ceux qui ont tué leur prochain pour s'enrichir. Moi, je ne pleure pas ceux qui ont tué quelqu'un pour prendre son étoile parce qu'il va être grand. Moi, je ne pleure pas ceux qui ont maltraité la veuve et l'orphelin. Moi, je ne pleure pas ceux qui ont égorgé pour être grand. Moi, je ne pleure pas. Je ne suis pas hypocrite et je ne pleure pas quelqu'un qui a tué tout son temps, qui a piétiné pour pouvoir avoir la gloire dans sa vie. Je ne pleure pas les Caïns, je ne pleure pas les Caïns, je pleure les Abel, je pleure les orphelins, je pleure les veuves. Arrêtez l'hypocrisie, Caïn. Ah, je vais prêcher ce soir. Ah, je vais prêcher ce soir. Je vais appuyer. Je vais serrer ce soir. Je vais appuyer ce soir. Je vais bien serrer la vis ce soir. Je vais bien serrer la vis. Le moteur n'est qu'à marche ce soir. Comme à célébrer, arrêtez l'hypocrisie, Caïn. Arrêtez l'hypocrisie, Caïn. Arrêtez l'hypocrisie. Arrêtez l'hypocrisie. La Bible dit dans Proverbe, chapitre 4, le verset 3. Je vais lire Proverbe, chapitre 4, verset 23. Proverbe, chapitre 4, le verset 23 dit quoi? La Bible déclare, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je relis. Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Tu penses que tu vas passer 40 ans à l'église? Tu penses que parce que tu portes une soutane, une cravate, un col pastoral, parce que tu as don de prophétie, parce que tu as don de guérison, de miracle, où tu parles en langue, et que ton cœur est mauvais, que Dieu te connaît. Tu penses que parce que tu as l'argent, et que tout le monde t'acclame, ton cœur est mauvais, tu tues des gens, tu sacrifies des gens, tu élimines des gens, des parents pleurent, pendant que on a tué, ils cherchent leur enfant, ils ne voient pas. Leur bébé, ils ne voient pas. C'est toi qui l'as tué. Des gens pleurent parce qu'on a tué leur fille. Ils ont ramassé son cadavre quelque part. Et puis toi, tu crois que parce que tu as l'argent, Dieu devient ton camarade. Tu crois que parce que tu as duré à l'église, Dieu devient ton camarade. Dieu n'est le camarade de personne. Dieu ne s'associe à aucun Caïn. Dieu ne s'associe à aucun Caïn. Changez vos cœurs
Pasteurs, changez vos cœurs. Prophètes, changez vos cœurs. Chrétiens, changez vos cœurs. Musulmans, changez vos cœurs. Païens, changez vos cœurs. Le cœur est la résidence privée de Dieu. Je vais lire encore un autre passage dans Matthieu chapitre 15, le verset 18. Matthieu chapitre 15, verset 18. Ça sera le dernier passage que je lis ce soir. Matthieu chapitre 15, le verset 18 dit. Je vais même lire à partir du verset 17. Jésus dit, ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voici les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne souille point. C'est Jésus qui parle, c'est pas moi. Il y a des gens qui sont mauvais. Dieu ne les connaît pas. Mais ils paraissent pour des saints. Ils sont comme ça. Quand tu les vois dans leur cravate, tu vas croire que c'est des anges. Tu les vois dans leur toge, dans leurs habits dimanche. Tu les vois avec leur coiffure, leur manière d'être. Oh, ils ne vont pas porter des choses comme ça, sinon on va les juger. Ils ne vont pas porter des bagues, sinon on va trop les juger. Oh non, ils ne vont pas porter de grosses montres, sinon les gens vont trop les juger. Ah, ils ne vont pas porter un chapeau, hein. Sinon les gens vont les juger. Ils sont toujours bien serrés, bien comme ça. Quand tu les vois, tu crois que c'est les fils du Saint-Esprit. Et ce sont ces personnes qui vont te juger parce que tu as une bague, une chevalière, parce que tu as une alliance, parce que tu aimes les pierres, parce que tu as une grosse montre, parce que tu as porté un t-shirt avec un crocodile là-dessus, parce qu'ils n'aiment pas ton style, ou ils envient ton style. Ils vont te juger. Mais lorsque Dieu va prendre leur cœur, lorsque Dieu va ouvrir les cœurs, et que Dieu va ouvrir ton cœur, toi qui es jugé par ton apparence, Dieu voit que ton cœur propre, ton cœur pur, ton cœur comme le miel, ton cœur comme le lait, ton cœur rempli de grâce. Mais leur cœur à eux est rempli de cafards, de chenilles, de vers de terre, des microbes, des moustiques, des serpents, des scorpions, leur cœur rempli de reptiles. Il y a des souris dans leur cœur, il y a des vers de terre dans leur cœur, il y a des scorpions, il y a des serpents, il y a même des dragons dans leur cœur. Leurs cœurs sont remplis de saleté et de pourriture, mais à l'apparence, quand tu les regardes à l'apparence, ils sont saints. Ils sont purs. Je suis un pécheur, moi qui prêche ce soir. Tu cherches quelqu'un qui a déjà commis le péché, j'en fais partie. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tu cherches quelqu'un qui a déjà commis l'adultère, oui, j'ai déjà commis. Tu cherches quelqu'un qui a déjà fait de la bagarre ou je sais pas quoi, oui, j'en ai fait. Tu cherches quelqu'un qui a déjà péché, un péché quelconque. Oui, j'ai beaucoup péché. Oui, je suis un pécheur. Mais il y a une différence avec moi et certaines personnes. C'est que je préserve la résidence privée de Yeshua, de l'Éternel. Je fais tout pour qu'elle soit propre. Chaque jour, quand il y a une chose qui ne va pas, je dis Seigneur, je nettoie ta résidence. C'est là que tu dois habiter.
La haine ne doit pas venir dans mon cœur. Le Seigneur, la rancune ne peut pas habiter là. Seigneur, non, 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 non. Je ne veux pas passer mon temps à haïr les gens. Non, 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 non. Je ne veux pas être jaloux de quelqu'un parce qu'il a l'argent, parce qu'il est élevé. Non, Seigneur, je ne veux pas tuer mon prochain pour une gloire quelconque. Non, Seigneur, je ne veux pas vendre mon âme pour la richesse. Mon cœur est la chose la plus précieuse que je peux conserver. Mais je suis pécheur. Tu penses que je ne suis jamais tombé? Je suis tombé. Tu crois que je n'ai jamais péché? J'ai péché. Tu crois que je n'ai jamais commis des actes bizarres? Si, je les ai faits. Pourquoi? Parce que je suis humain. Parce que la chair m'a mené à le faire. Parce que ma faiblesse m'a mené à le faire. J'ai chuté. Je ne sais même pas combien de fois j'ai chuté. Mais il y a une chose que tu ne peux pas me retirer. C'est mon cœur. Et c'est ce qui fait que le Seigneur est toujours avec moi. Même quand les gens me maudissent, Dieu m'élève. Quand les gens m'accusent, Dieu me rend plus fort. Quand les gens me calomnient, Dieu me rend meilleur. Quand les gens veulent me tuer, Dieu les achève et me positionne. Parce qu'il regarde au plus profond de mon cœur et il sait que je lui ai laissé la place. Laisse la place à Dieu dans ton cœur. Enlève la haine de ta vie. Enlève les rancunes. Enlève la méchanceté. Enlève tout ce qui peut te détruire. Dieu veut habiter dans sa résidence. Même si les gens t'ont fait du mal, même si tu en as souffert, ne garde pas les rancunes, ne garde pas des rancunes. Tu n'es pas obligé de marcher avec ces personnes. Tu n'es pas obligé de recommencer ta vie avec eux. Mais ne garde pas de rancune dans ton cœur. Ne laisse pas la haine être dans ton cœur. Ne laisse pas la haine. Ne laisse pas la haine habiter dans ton cœur. Dieu veut habiter là. C'est du cœur que vient tout. Tu penses que parce que tu es chrétien, tu vas être méchant, avec un cœur méchant. Et puis Dieu va être en accord avec toi. Des pasteurs qui haïssent leur frère pasteur. Pasteur qui empoisonne son frère pasteur. Chrétien qui tue son frère ou sa soeur chrétienne. Tu dis que tu es musulman. Tu fais Allahu Akbar du matin au soir. Mais tu sacrifies ton bébé. Tu sacrifies ta maman. Tu sacrifies ta soeur parce que tu veux être riche. Ton cœur est mauvais. Tu peux tuer des bœufs. Tu peux tuer des moutons. Va tuer chameau. Va tuer cheval. Mais ton frère, ta soeur, ta maman, ton fils, ton enfant ou l'enfant d'une autre personne, tu n'as pas le droit. Caïn a tué son frère. Caïn a tué Abel. Parce que Caïn croyait que si tu es Abel, il avait réglé son propre problème. Mais non, lorsque tu tues, tu ne règles pas ton problème, tu augmentes tes problèmes. Certains sont en train de mourir en ce moment parce que les sangs sont en train de crier à Dieu. Oui, je sais. Je ne suis pas aimé par beaucoup de personnes. Mais cela m'est égal. Il y a une seule chose qui est importante dans ma vie. Si Dieu m'aime et que les hommes ne m'aiment pas, parce que Dieu m'aime, je suis heureux. Je ne fais rien pour qu'on me déteste. Au contraire, j'aime tout le monde. Je pardonne tout le monde. Mais si quelqu'un s'est décidé de m'haïr, je n'y peux rien. C'est son boulot, c'est son business. Je ne cherche pas des milliards de personnes pour m'aimer. La seule chose qui m'intéresse, c'est que Dieu m'aime. Si Dieu m'aime, si Dieu continue de m'aimer, si Dieu continue de m'aimer,
Si Dieu peut résider toujours dans cette résidence, si Dieu peut être là, s'il peut toujours me permettre d'avoir l'amour, s'il peut permettre que j'aie toujours la paix, la tranquillité, si Dieu m'aime, cela me suffit. Cela me suffit. Nettoie ta résidence. Nettoie ton cœur. C'est la résidence privée de Dieu. Tu es chrétien et tu mens comme Ananias et Saphira. Même dans tes offrandes, tu mens. Dans tes dîmes, tu mens comme tu respires. Tu n'as jamais soutenu la veuve. Tu n'as jamais soutenu l'orphelin. Tu penses qu'à toi. Et quand je vois certains chrétiens, pendant qu'on tuait la veuve, pendant qu'on égorgeait des gens, pendant qu'on jetait des gens dans des cimetières, pendant qu'on tuait des jeunes gens, des jeunes filles pour prendre les étoiles, ils étaient la bouche fermée. Et lorsqu'ils apprennent qu'un roi ou un baobab, après avoir tué des gens, est mort, oh Dieu, aie pitié de son âme. Oh Dieu, prends-le dans ton paradis. Oh Dieu, accepte-le comme ton cousin. Vous croyez que Dieu est bête? Vous croyez que Dieu est hypocrite? Vous croyez que Dieu n'a rien à faire? C'est du vivant des gens, il faut prier pour eux. C'est du vivant des gens, il faut leur donner des conseils. C'est du vivant des gens, il faut les interpeller. Vous êtes tellement hypocrites. Des pasteurs qui viennent s'asseoir. Des pasteurs. Prions pour Satan. Satan peut se convertir. Et puis envoyer beaucoup de grâce dans la nation. Prions pour Pharaon. Prions pour l'égorgeur. Prions pour celui qui tue pour réussir. Mais vous ne priez pas pour les pauvres. Vous ne priez pas pour les orphelins. On égorge des chantres dans vos églises. On ne vous voit pas prier. On apprend qu'ils ont tué des bébés des gens. On ne vous entend pas prier. On entend qu'ils ont brûlé des maisons. Et qu'il y a une maman qui est morte avec tous ses enfants. Toute la famille est morte. On ne vous a pas entendu faire des prêches et des prières. On a appris qu'ils ont égorgé des gens. Ils ont pris leur tête pour jouer au football. Vous, ces pasteurs qui priez aujourd'hui, on ne vous a pas entendu prier. On a appris qu'ils ont découpé des gens dans la rue. Vous, ces pasteurs qui faites semblant d'être des saints et des purs, qui priaient pour Pharaon, qui priaient pour le roi de l'Égypte, ou qui priaient pour le baobab qui a égorgé tout le monde pour pouvoir s'en sortir. Pendant que le pauvre mourait, vous n'avez pas prié. Mais pour présenter une bonne image, pour faire croire aux gens que vous êtes bons, pour faire croire aux gens que vous êtes saints, pour qu'on dise que vous êtes avec les gens qui sont là. Vous venez vous asseoir, prions pour Pharaon, prions pour le gros baobab, parce que s'il s'élève, peut-être qu'il va se convertir. S'il s'est converti, vous êtes des hypocrites. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des gros menteurs, des fils de Satan. Vous êtes possédés. Vous êtes les héritiers de Caïn. Vous aimez qu'on tue. Vous aimez qu'on égorge. Vous ne priez pas pour la veuve. Vous ne priez pas pour l'orphelin. Vous priez pour le riche. Vous mangez avec le riche qui tue. Vous dormez avec le riche qui tue. Vous piétinez la veuve. Vous n'êtes pas des serviteurs de Dieu. Vos cœurs sont pourris. Vos cœurs sont remplis de démons. Il y a des cafards dans vos cœurs. Il y a des scorpions dans vos cœurs. Des vers de terre, des fourmis, des chenilles. Il y a tout ce qui est désagréable dans vos cœurs. Vous êtes des menteurs et des gros hypocrites. Oui. Vous êtes des vrais hypocrites, des vrais menteurs, des pharisiens. Des pharisiens, des tombeaux blanchis, des fanfarons,
des orgueilleux hypocrites, assoiffés d'argent, assoiffés de richesse, assoiffés de gloire. Certains même font des sacrifices humains dans leurs églises. Sous leur autel se trouve un bébé sacrifié. Certains vont vendre leur âme. Certains se sont initiés à des choses pourries et sataniques pour pouvoir s'enrichir. Il y a sacerdoce et sacerdoce. Je suis un père du sacerdoce. Tu veux le sacerdoce de la canne, je l'ai. Le sacerdoce du caillou, je l'ai. Le sacerdoce de l'eau, je l'ai. J'ai le sacerdoce de la forêt, je l'ai. Le sacerdoce de la montagne, je l'ai. Le sacerdoce des entités, je l'ai. Il n'y a aucun sacerdoce que je n'ai pas. Dieu m'a enseigné. Mais le sacerdoce, ce n'est pas le fétichisme. Le sacerdoce, ce n'est pas tuer son prochain. Tu ne peux pas acclamer Aaron pendant qu'il a tué Jean-Baptiste et pleurer la mort d'Hérode. Tu ne peux pas acclamer Pharaon pendant qu'il retenait le peuple d'Israël en captivité et pleurer la mort de Pharaon. Non. Tu es un hypocrite. Si tu as un pasteur qui prie pour des sataniques, qui prie pour des pharaons tombés, quitte son église. C'est un fils du diable, c'est un possédé. Il n'est pas homme de Dieu. Il t'envoûte à chaque fois qu'il t'impose les mains. Quand tu t'assois dans son église, c'est des démons que tu prends. Ce n'est pas un homme de Dieu. Pourquoi vous ne priez pas pour Satan? Priez pour Lucifer. Priez pour Lucifer. Je dis, il est bien serré aujourd'hui. Il y a longtemps, il n'est pas serré. Il est serré la vis. Priez pour Lucifer. Priez dans vos églises. Aujourd'hui, nous prions pour Satan. Pour que Satan se convertisse. Parce que si Satan se convertit, le monde peut être tranquille. Faites des prêches comme ça. Et puis priez. Bande d'hypocrites. Bande d'hypocrites. On aimerait vous voir prier pour la veuve et l'orphelin quand ils souffrent. Combien de pasteurs se sont levés quand des gens ont été égorgés, tués partout, brûlés, pour prier? On vous a vu? Combien de pasteurs se sont levés quand on a tué des gens pour prendre leurs étoiles? Et c'est maintenant, certains vont faire des directs. Nous allons prier pour telle personne, le barbare, parce que faut pas que la mort le prenne que Dieu. Tu es un menteur, tu es un hypocrite, tu es un voleur même. Tu n'es pas appelé. C'est pour l'argent que tu es rentré dans l'œuvre de Dieu. Tu es un escroc. Un vrai homme de Dieu s'occupe des veuves et des orphelins. Des fils de Caïn, des héritiers de Caïn, remplis dans l'église, remplis dans le corps de Christ, remplis de haine. Lorsqu'ils voient un frère évoluer, il faut qu'on le descende, il faut qu'on le tue, il faut qu'on le descende. Ils voient une soeur évoluer, alors on va l'achever. Et pourquoi elle réussit? Pourquoi elle avance? Hein? Son nom est en train de monter, hein? On va le tuer, on va le tuer, on va la tuer. Et on dirait que dans 2 jours là, Dieu est en train d'utiliser. C'est à cause de vous que Dieu a enlevé Kakou Sévérin. C'est à cause de vous que des grands prophètes ont été enlevés dans vos nations. Au Congo, il y a des faux pasteurs des fils de Caïn. Au Togo, au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis, au Canada, partout, il y a des fils de Caïn, des hypocrites qui passent le temps à juger les autres pour faire croire qu'ils sont saints. Oh, lui là, c'est un brigand. Oh, lui là, parce qu'il porte les bagues. Oh, non, il est trop orgueilleux. Tu vois? Maintenant, on est en train de vous attraper un à un. Des violeurs de femmes comme ça. Des hypocrites. Quand tu les vois derrière la chair, avec les cravates, tu crois que c'est le cousin de Jésus-Christ. Ah, tu es normal. Il n'y a pas quelqu'un qui presse comme moi dans ces derniers temps.
Il n'y a pas quelqu'un qui a une bouche autorisée pour vous dire les vérités, comme je le dis dans ces derniers temps. Je parle au roi, je parle au prince, je parle au baobab, je parle pour l'aveugle, je parle pour l'orphelin. Je ne crains rien, je ne crains que Dieu seul. J'ai l'autorité de parler et j'ai l'autorité de déclarer. Les faux pasteurs, les faux serviteurs de Dieu qui voulaient que l'argent ait des enveloppes, c'est que des offrandes qui vous intéressent. Vous ne prêchez plus la vérité. Des fils de Caïn. Et c'est ceux-là qui s'élèvent. Oh non, il exagère, c'est un faux frère. En tout cas, d'autres même, ce que tu as dit là, on attend pour voir si ça va arriver. Si c'est arrivé là, c'est là on va te croire. Toi, tu crois que tu es le seul prophète. Mon frère, tu es jaloux. Tu sais comment je me consacre pour Dieu. Ma femme est belle, je peux passer 2 semaines, 2 fois, je ne la touche pas. Tu peux faire ça. Frère, tu sais comment il m'arrive de me priver de nourriture? Tu sais le temps que je prends pour être dans la présence de Dieu? Tu connais mon union avec Dieu, mon alliance avec Dieu? Toi, tu vas regarder mon physique, tu vas regarder mon aspect, et puis tu vas me juger par mon langage. Mais tu t'es trompé. Depuis que vous avez insulté là, j'ai fait plein de choses. Directement où j'ai insulté, j'ai 15 ans. Vous avez vu Dieu enlever une seule figure d'onction dans ma vie? Non. Il connaît, il y a l'alliance entre lui et moi. Je ne suis pas comme vous. J'ai nettoyé la résidence privée du Seigneur. Il habite là. Ma cobre que ça. Ce soir, je prie que tu te convertisses, que tu te répandes, frère. Change ton cœur. Écoute les conseils de Dieu. Il a dit à Caïn, tu peux changer l'histoire. Tu peux changer la donne. Change ton cœur, frère, ce soir. Répands-toi par cette prédication. Dis, Seigneur, j'ai compris. Mon cœur est mauvais, je veux changer. Change ce soir, frère. Ne dis pas je suis pasteur. Ne dis pas je suis prophète. Ne dis pas je suis chrétien. Ne dis pas je suis bishop. Ne dis pas je suis musulman. Ne dis pas je suis baptisé. Ne dis pas je suis imam. Ne dis pas ça fait longtemps que je connais Dieu. Ça fait 40 ans que je connais Dieu. On s'en fout de ça. Change ton cœur. Jésus dit, laissez venir à moi les enfants. Ne les empêchez pas. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Les enfants ont un cœur pur. Et les enfants se répandent quand il faut se répandre. Ils pleurent, après ils rigolent. Les enfants ne gardent rien dans leur cœur. Change ton cœur. Que ton cœur soit comme le cœur d'un enfant. Il y a certaines personnes pour qui on prie, on fait des actions prophétiques, rien n'avance dans leur vie. Même il faut offrande, mais rien. C'est parce que ton cœur, là, tu n'as pas encore bien vérifié. Il y a des choses que tu caches dans ton cœur, que tu n'as pas encore enlevées. Change ton cœur pour que mes prières soient valables pour toi. Je ne suis pas là pour blaguer les gens. Si tu m'envoies 1 milliard, 1 million, ton cœur est mauvais. Et prends tes 1 milliard, 1 million pour manger. Mais c'est toi qui vas être derrière encore. Change ton cœur avant même de t'approcher de moi. Change ton cœur. Je vais te prêcher la parole. Je ne te prêche pas pour que tu m'envoies l'argent. Garde ton argent, mais change ton cœur. Garde ton argent. Tes millions, là, tes milliards que tu crois que ça peut m'effrayer. Garde ça. Avant de te connaître, j'étais là. Change ton cœur. Change ton cœur. Et vous, les hommes de Dieu de ces derniers temps, écoutez ce que dit le Seigneur. Si vous ne changez pas vos cœurs, ma bouche est bizarre. Ma bouche est une bouche autorisée. Je ne parle jamais en vain. Quand je parle, il faut attendre. Tu crois que je mens. Tu vas même m'accuser. Tu vas même faire tout ce qu'il faut faire. J'ai dit, quand j'ai fini de parler là, ma bouche là, quand j'ai fini de parler, il faut faire attention. Vous les hommes de Dieu qui êtes mauvais, ingrats, hypocrites, méchants, vous les hommes de Dieu qui êtes mauvais,
qui est associé au crime, au mensonge, tout ça, dans n'importe quel pays, surtout en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire, écoutez-moi bien, Dieu me charge de vous dire, il va commencer à vous frapper, vous châtier. Vous allez avoir honte. Il va vous frapper. Vous croyez que vous êtes caché. Dieu va vous révéler. Il va vous frapper dans ces temps-ci parce que vos cœurs sont mauvais. Commencez à vous repentir dès à présent où j'ai prêché. J'ai dit, pasteur, je n'ai pas dit parce que tu as cherché femme, Dieu va te frapper. Je n'ai pas dit parce que tu es en train de mourir quelqu'un quelque part, Dieu va te chercher. C'est pas ça que j'ai dit. Je dis parce que ton cœur est mauvais. Je dis parce que ton cœur est rempli de haine, de méchanceté. Je dis parce que ton cœur cache beaucoup de choses. Si tu ne te répands pas, après avoir écouté ce message, regardez bien ce qui va se passer. Dieu va commencer à vous frapper. Dieu va commencer à vous frapper dans ces temps-ci. Je ne viens jamais m'asseoir parler pour rien. Dieu a commencé à châtier des pasteurs qui sont associés à des francs-maçons pour faire des sacrifices humains. Des pasteurs qui sont associés à des gens pour tuer leurs prochains, ils voient, ils ne disent rien. Des pasteurs remplis de haine qui empoisonnent leurs prochains. Des pasteurs qui sont chez eux, qui sont jaloux de leurs prochains. Vous là, votre temps de châtiment est arrivé. Ce n'est pas le coronavirus qui va vous attaquer. C'est le Seigneur qui va vous frapper même d'une manière très forte. Repentez-vous. Je prie ce soir pour tous les enfants de Dieu qui ont écouté ce message et qui veulent changer leur histoire. Mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les cœurs. Mettez des milliers d'étoiles et mettez des cœurs. Partagez ce direct. Je prie ce soir pour tous les enfants de Dieu qui ont entendu ce message et qui veulent que quelque chose change dans leur cœur. Je vais m'adresser au Seigneur pour vous. Le Seigneur dit, si tu te repens, le Seigneur dit, si tu te repens, si tu te repens, le Seigneur agira. Le Seigneur dit, si tu te repens, il agira pour toi. Tu peux pécher. Tu peux être dans l'erreur. Ça peut arriver à tout le monde. Mais lorsque tu as entendu la parole, oh! Lorsque Dieu t'a parlé, lorsque tu as entendu la parole, tu peux changer ton cœur. Le Seigneur change souvent ta vie à cause de ton cœur. Jonas ne voulait pas aller prêcher à Ninive. Mais lorsque Jonas s'est rendu à Ninive et que Jonas a prêché, la Bible déclare que le roi de Ninive s'est repenti. Il a décrété un jeûne national. Le peuple s'est repenti. Les bébés, les animaux ont tous jeûné. Tout le monde a jeûné. Et Dieu a apaisé sa colère. Il dit, celui qui se repent, qui s'humilie, qui se repent, il dit, je le pardonne. Il a dit à un roi, tu vas mourir. Dis au revoir à ta famille. Le roi a dit, Seigneur, augmente mes jours. Aie pitié, augmente mes jours. La Bible dit, aussitôt, Dieu a changé de parole. Il a dit, tu vivras encore. Le sang de Jésus n'est pas versé en vain. Le sang de Jésus n'est pas versé en vain. Le sang de Jésus n'est pas versé en vain. Réconcilie-toi ce soir avec ton Dieu.
Dis Seigneur, voici mon cœur. Je vais vous révéler quelque chose ce soir. Écoutez bien ce réma. Le cœur où Dieu veut habiter n'est pas physique. Est-ce que je peux continuer à praticaliser? Est-ce que je peux donner ce réma? Est-ce que tu mets les cœurs? Est-ce que tu mets les cœurs? Est-ce que tu partages? Est-ce que tu es en train de partager? Je suis un esprit. Dieu parle avec moi, je suis en train de te parler. Je suis un esprit. Et Dieu me charge de te dire, que le cœur dans lequel il vit n'est pas un cœur physique. C'est pas ton cœur qui bat. Ah, c'est ton cœur spirituel. Ma brise. Merci pour cette révélation, Yahweh. En effet, tu as deux cœurs. Tu as le cœur physique que tu vois là, que tout le monde voit battre. Mais tu as le cœur spirituel. C'est dans ton cœur spirituel, celui qui est relié à tes pensées, celui qui est relié à ton âme. C'est dans ton cœur spirituel que Dieu veut habiter. La résidence privée de Dieu, c'est ton cœur spirituel. Oh, je sens ta présence, Saint-Esprit. La résidence privée de Dieu, c'est ton cœur spirituel relié à tes pensées, relié à tes désirs. Comment est-ce que tu penses, frère? Comment est-ce que tu penses, sœur? Il dit, je vais habiter dans ton cœur spirituel, dit Dieu. Il dit, donne-moi une place maintenant. Il dit, aide-moi à nettoyer cette demeure, dit Dieu. Il dit, aide-moi à nettoyer cette demeure, dit Dieu. Il dit, je veux prendre place maintenant. Il y a longtemps que tu attends ta grâce. Il y a longtemps que tu attends ta bénédiction. Il y a longtemps que tu attends ton miracle. Il y a longtemps que tu attends que quelque chose change dans ton histoire. Mais tu ne vois pas venir la chose. Parce que Dieu n'a pas encore pris place dans ce lieu. Laisse-le habiter. Laisse-le habiter. Laisse-le habiter. Laisse-le habiter. Dans ce cœur spirituel, dans ce lieu sacré, donne-lui tes pensées, donne-lui ton âme, donne-lui ton esprit, laisse-le habiter et tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Oh Saint-Esprit, je vais prier ce soir pour tes enfants. Je vais prier pour un homme, je vais prier pour une femme, je vais prier pour une personne. Je vais prier pour celui qui m'a entendu. Je vais prier pour celui qui m'a écouté. Je vais prier pour la personne qui a saisi. Je vais prier pour la personne qui s'est connectée à cette onction. Je prie que à ce moment même, le sang de Jésus lave son cœur spirituel. Prends place, Seigneur. Prends place par ton esprit, Père. Prends place. Prends place. Que l'univers te soit soumis. Que la terre te soit soumise. Que le ciel te soit soumis. Que les anges te soient soumis. Que la nature te soit soumise. Je te soumets tous les sacerdoces que tu m'as confiés. Je te soumets tous les anges que tu m'as confiés. Je prie que maintenant, ton esprit soit à l'œuvre pour agir dans la vie d'une personne, d'une femme, d'un homme, et que ce soit un nouveau départ pour cette personne, au nom de Jésus. Dis Amen une fois, dis Amen 2 fois, dis Amen 3 fois. Tu es exaucé au nom de Jésus. Mets un maximum de cœur, mets un maximum d'étoiles, mets un maximum de likes. Si tu n'as pas encore partagé, partage ce direct, ça sera une offrande.
Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'une personne ou deux veulent appeler pour rendre un témoignage? Une personne ou deux, pas plus. Pendant que vous avez mon numéro, j'aimerais que les administrateurs ou la secrétaire mettent le numéro. Une personne ou deux qui veulent appeler pour un témoignage. Pendant ce temps, je fais les annonces avant de terminer par une prière pour vous. Nous nous retrouvons les mercredis à 21h. Nous nous retrouvons les vendredis à 21h. Nous nous retrouvons les dimanches à 21h, heure de Paris, pour les directs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne YouTube. C'est Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. Vous n'êtes pas abonné à la page Facebook, abonnez-vous. Vous voulez prier avec moi? Vous voulez que je vous exhorte? Vous voulez que je vous oriente? Une orientation prophétique? Faites l'effort de prendre le numéro de la secrétaire qui défile et appelez la secrétaire. Appelez la secrétaire. Prenez rendez-vous. Je vous recevrai. Ce soir, j'ai senti l'onction. J'ai senti une atmosphère de délivrance. J'ai senti une atmosphère de miracle. J'ai senti que Dieu est en train de changer la destinée de quelqu'un. Et je crois bien que cette personne, c'est toi. Que Dieu vous bénisse. Si il y a deux personnes, une ou deux personnes, qui veulent appeler pour un témoignage, je peux vous recevoir. Appelez maintenant. Je ne vais pas trop tarder. Alors, si vous voulez appeler, c'est maintenant. Parce que notre direct, normalement, doit s'arrêter. Si il y a une ou deux personnes qui veulent appeler en ce moment pour un témoignage, appelez. Appelez maintenant. Que les administrateurs mettent le numéro de téléphone. Appelez maintenant. Appelez maintenant dans 5 minutes. Si vous n'appelez pas dans 5 minutes, j'arrête le direct. Je vais commencer déjà à prier. Je vais commencer à prier déjà. Avant que quelqu'un appelle, je vais commencer à prier. J'aimerais qu'une personne ouvre son cœur pour recevoir en disant aussi Amen chez lui à la maison. Saint-Esprit, merci. Merci, Esprit de Dieu. Merci, merci. Merci, Seigneur, pour le nouveau départ dans la vie de cette personne qui m'entend, qui m'écoute. Merci pour ces nouvelles choses. Merci parce que tu nous retires de la descendance de Caïn et tu nous donnes le cœur d'Abel afin de nous bénir. Père, que cette parole édifie encore une personne. Que tous ceux qui l'ont écouté soient bénis et que ceux qui vont l'écouter plus tard soient aussi bénis. Allô? Allô? Oui, bonsoir, Bishop. Bonsoir. Oui, bonsoir, Bishop. Bonsoir. Allez-y, parlez juste un peu plus fort. Allez-y. D'accord. Je disais pour aujourd'hui, 3 jours de jeûne, mais au premier jour, le Seigneur m'a dit, si tu il faut changer ta manière de prier. C'est vrai que je suis embêtée par rapport à beaucoup de choses qui se passent et que je ne comprends pas. Et quand tu avais dit dans le dernier que tu avais, l'avant-dernier ou le dernier, tu avais dit de bénir, on a dit nos
ennemis. On a béni, on a béni, on a béni. Et c'est à cela, le Seigneur est venu, il m'a dit, bénis. Change ta prière et bénis, 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 bénis. Et vraiment, le Seigneur m'a répondu aujourd'hui, quand je me suis réveillée, il m'a parlé, il m'a dit, voilà, quand tu pries, faut pas que tu aies de la haine. Même si tu es persécuté, ça te semble faux ce que la personne te fait, mais bénis, prie, bénis-le, et moi je vais changer les choses. Et pourquoi je veux bénir ce soir, Bishop, parce que vraiment c'est une révélation que Dieu lui-même nous a donnée en ce soir. Donc je dis qu'il faut saisir cette opportunité que nous avons avec la parole de Dieu, avec toi qui est là pour nous emmener vers le Dieu vivant et vrai. Parce que quand je me suis réveillée ce matin, j'ai vu la gloire. Le Seigneur m'a donné la réponse que j'attendais, et Dieu vraiment m'a fait comprendre que voilà la manière qu'il faut prier, il faut aimer, il faut que nos cœurs changent. Nous pouvons avoir tout, mais si nos cœurs est mauvais, bon, on se dit comment Dieu répond, donc on n'a pas besoin, mais c'est pas vrai. Il faut que nous soyons en communion et pour aimer nos ennemis, parce que c'est un ordre que le Seigneur nous a donné. Amen. C'est pourquoi je voulais parler ce soir pour dire, bon, voilà, il faut aimer Amen. simplement, il faut aimer, il faut que nos cœurs changent. Amen. Donc, sois béni. Que Dieu te bénisse. Donc, le Seigneur t'avait déjà parlé et la prédication de ce soir est venue confirmer ce que Dieu t'avait dit. Ok. Voilà, il est venu confirmer. Amen, amen. C'est une confirmation. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse abondamment et que la grâce de Dieu soit sur toi. Continuez à regarder le direct parce que je n'ai pas terminé, je vais prier pour vous. Et continuez à liker, mettez des cœurs, mettez des étoiles, partagez, mettez des cœurs, mettez des étoiles. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci. Sois À béni. bientôt. S'il y a une deuxième personne, je peux la prendre. S'il y a une deuxième personne, je peux la prendre et puis nous allons prier pour la fin. S'il y a une deuxième personne, s'il n'y a pas de deuxième personne, on va prier. Voilà. Déjà, on a dépassé l'heure. J'aimerais bien faire mes directs à 1 heure, mais quand je dépasse un petit peu, ça va. J'aimerais pas trop faire 2 heures de prédication, 3 heures, j'en ai trop fait et je veux vraiment me limiter un peu et respecter le temps pour que les gens puissent se reposer. Donc comme ce soir, ce n'est pas un direct de témoignage, je pense que nous allons nous arrêter là en ce qui concerne les témoignages et Dieu est bon. La sœur est venue confirmer que Dieu lui avait déjà parlé ce matin depuis un moment et elle est venue confirmer que cette prédication vient de Dieu et que le Seigneur l'avait déjà parlé à elle. Frère, tu ne peux pas avoir Dieu dans ton cœur si ton cœur est rempli de haine, de méchanceté. Moi, je suis quelqu'un, je dis toujours aux gens, j'aboie, mais je ne mords pas. En fait, je peux avoir quelque chose, je vais crier, je vais parler, après mon cœur est vide, je ne garde aucune rancune. Parce que tous ceux qui sont mes ennemis dans le monde entier, si je vais garder des rancunes, mais je vais avoir des milliards de rancunes dans mon cœur, mais je vais mourir vite. Non, 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 non. Donc, vraiment que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vais faire ma dernière prière avant qu'on se quitte. Seigneur, merci pour ce moment. J'aimerais que quelqu'un tende sa main vers l'écran. Tends ta main vers l'écran d'abord. Voilà. Seigneur, bénis toute personne qui m'entend. Bénis toute personne qui a la main tendue. Et que quelque chose de nouveau, quelque chose de grand se passe aujourd'hui dans la vie de cette personne. Transforme son histoire, transforme sa destinée. Et que Seigneur, à partir de maintenant, son cœur soit ta résidence privée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Nous nous retrouvons le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Je suis votre serviteur, le Bishop Melchisedec. N'oubliez pas d'aller visiter notre site. Sur notre site, vous avez des audios de prédication. Sur notre site, vous avez des témoignages en audio, vous avez des vidéos, vous avez des exhortations écrites, vous avez la partie dons, si vous voulez faire dons. Sur notre site, vous avez ma biographie, si vous voulez vraiment savoir qui je suis. Et sur le site, vous serez vraiment nourris. Vous serez nourris. Alors, ceux qui n'ont pas... le site, c'est www.bishopmelchisedec.com.
bishopmelchisedekcollet.org. Donc, allez-y visiter le site. Vous avez l'annonce sur ma page Facebook déjà. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Et quand vous allez sur le site, laissez aussi des témoignages, laissez des écrits. Signez votre passage sur le site. Alors, je pense que nous allons créer, sur le site, nous allons créer le livre d'or. Nous allons mettre le livre d'or de sorte que tous ceux qui visitent le site puissent laisser un petit commentaire, un petit écrit sous forme de témoignage pour pouvoir, comme on appelle, signer leur passage sur le site. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Merci aussi d'avoir prié pour moi. Merci à ceux qui croient à mon onction. Que Dieu soutienne aussi ceux qui ne croient pas et que nous puissions rester unis et avancer de jour en jour au nom puissant de Jésus. Shalom. Bye bye.